On va aborder la suite du concours de FMP de Oujda 2018, question 4. Question 4. Si f est une fonction définie en A, alors nécessairement f continue en A, ou bien A, B, C, D, etc. Si f est continu en A, alors si f est défini en A, alors il continue en A, c'est faux. Pourquoi c'est faux? On considère la fonction en escalier, ça veut dire partie entière de x. F de x égale partie entière de x. La partie entière de 0, 1. Ici, 2 est égal à 0. E de x est égal à 0 pour x appartient à l'intervalle 0, 1. Pour x appartient à l'intervalle 0, 2, on a 1, 2. F de x est égal à 1. Donc, il y a un point ici qui est 1. F de 1 est égal à E de 1 est égal à 1. Il est défini en 1. Mais il n'est pas continu en 1 car limite à gauche c'est 0 et limite à droite c'est 1. Limite à gauche est différente de limite à droite, différente de ça. Donc c'est pas continu. Donc A c'est faux. Limite quand x tend vers 1 moins de f égale à 0 et limite quand x tend vers 1 plus de f égale à 1. Ils sont différentes, implique pas continu en point 1. 1 est différent de 0, donc il n'est pas continu, par contre il est défini. Le logarithme népérien de f est défini en A. Ceci est faux. Pourquoi? On considère la fonction f de x égale à x, par exemple, et est défini sur R. Ceci est défini en 0, défini en moins 1, mais log de f, log népérien de f, n'est pas défini. N'est pas défini en 0. Donc ça c'est faux aussi. Et f est défini en 0 par exemple. On donne x égale moins 1 par exemple ou x égale 0. C'est un contre-exemple. 1 sur f. La même fonction, f de x égale à x. 1 sur f non défini. En x égale à 0. Par contre, f est défini en 0. Donc c'est faux, c'est faux, c'est faux. On va voir ceci. Alors, f de x égale EF. Si f est défini en A, f défini en A, alors EF, bien sûr, elle est définie en A. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire EF? On considère la fonction f, g de x égale, donc x a pour image EX. C'est ça la fonction g. Et la fonction f, x a pour image 1 sur x. C'est la fonction f. Alors, f rend, ou bien g rend f. G rend f de x égale à g de f de x est égal à 1 sur e f de x. Alors, l'ensemble de définition de g rend f, dg, l'ensemble de définition de g, bien sûr, c'est R. Et d, l'ensemble de définition de f, il est défini lorsqu'x est différent de 0. Donc, c'est R étoile. Alors, on a x, on veut déterminer g rond f.
ensemble de définitions de la composée de fonctions f et g. Alors, on a ici x appartient à dg et g de x appartient à df. X appartient à dg, dg c'est r, ça veut dire x appartient à r, ceci est équivalent, x appartient à r, et g de x qui est égal à e de x appartient à df qui est r étoile. Ceci est équivalent à x appartient à r, c'est toujours ex, quelle que soit la valeur de x, ex appartient à r étoile, c'est vrai. Donc, d gérant f égale r. Donc, si f est défini en a, alors 1 sur e puissance f est défini aussi en a. Donc, c'est ça la réponse qui est juste. On passe à la question 5. Question 5. Question 5, on a ici le plan complexe menu de considérable B, respectivement ZA, ZB, la fixe de ZA, la fixe de B, soit c'est le symétrique de B par rapport à l'axe des abscisses. Donc, on va illustrer ça. On va illustrer ça. On a, par exemple, ceci, le plan complexe. On a ici 0, 1, 2, moins 1. Alors, racine A, ZA égale à 1, donc A se trouve ici. Ici, on a racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2, bien sûr, égale à 0,86. Approximativement. Donc, 1 demi ici, 1 demi, on a ZB. ZB égale moins 1 demi. ZA égale à 1. ZB égale moins 1 demi, plus racine de 3 sur 2, I. Donc, moins 1 demi, plus racine de 3. Donc, voilà B. Et c'est le symétrique par rapport à l'axe des abscisses, ça veut dire ici. C. Alors, ça se voit que le triangle est isocèle en A. Donc, la réponse qui est juste, c'est celle-ci. C'est D. Le triangle est isocèle. Ça, c'est faux. Ça, tous les autres sont faux. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.